Delphine, c'est la petite fée dont je vous parle tout le temps. On en a parlé pendant la masterclass là. Parce qu'en fait, Delphine, on a eu beaucoup de questions sur la formation. J'ai essayé de répondre, mais je pense qu'on va te reposer les questions vu que tu es l'experte. Donc là, vraiment, les gens qui sont intéressés par la formation, c'est vraiment Delphine, c'est cette petite fée qui va intervenir sur la formation Kidpreneur, sur tous les sujets formation. Et j'ai parlé de toi comme la petite fée qui m'accompagne sur mes audits Calliope, parce qu'on a parlé Calliope et tout ce que ça engendre, et qu'avec Delphine, la vie est carrément plus belle et plus simple. Alors Delphine, je te laisse activer ton micro, te présenter, et puis je vais essayer de me rappeler de toutes les questions qu'on nous a posées pour que tu puisses éventuellement nous aider. Ok. Alors, bonjour à toutes. Alors, je dis toutes, a priori, il n'y a que des Oui. femmes. J'ai parcouru un petit peu les visios. Donc, je suis Delphine. Je suis formatrice de formateurs, formatrice de consultants en bilan de compétences et d'accompagnateur à la VAE. Je suis consultante Calliope et sur l'écosystème de la formation professionnelle et auditrice Calliope depuis 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Voilà, j'ai cette jolie casquette d'auditrice Calliope dont je suis très fière parce que je suis passionnée par le management de la qualité et par cet écosystème de la formation professionnelle, la réglementation, l'administratif, voilà. Tout ce que je déteste. Mais t'es tellement douée dans ça, franchement, c'est trop génial de pouvoir avoir des personnes comme toi dans notre entourage, c'est top. Donc voilà, Delphine, c'est vraiment mon pilier sur tout ce qui concerne la formation, la qualité et Calliope. C'est pour ça que je tenais à tout prix à la faire intervenir dans ma formation Keypreneur pour avoir cette experte qui vous parle de ces sujets qui, moi, me rendent totalement angoissée. Comme ça, moi, vous avez la bonne personne qui est là, vous aurez tous ses coordonnées pour la contacter. Et donc aujourd'hui, dans cette masterclass, il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour de la formation. Et notamment, la première question qui est venue, c'est, a-t-on absolument besoin de suivre une formation de formateur pour pour pouvoir dispenser de la formation? Donc moi, j'ai dit que non, mais tu vas nous donner plus d'éléments si tu veux bien. Et j'ai aussi expliqué qu'il fallait qu'il y ait une corrélation entre le parcours, formation, expérience et ce que l'on veut délivrer. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans les détails que je t'avais demandé récemment. Mais en fait, ça sert à quoi? C'est quoi la différence entre la formation pour adultes, la formation nanana, nanana. Donc, si tu peux nous faire un petit cours, un petit topo, ce serait génial. Et je vais en attendant mettre quand même tes coordonnées pour les personnes qui ne suivent pas la formation, qu'ils aient tes coordonnées. OK. Alors, donc, en ce qui concerne la formation de formateur, donc non, il n'y a pas d'obligation de suivre une formation de formateur. En fait, pour pouvoir former des personnes, il faut avant tout avoir un domaine d'expertise, avoir envie de transmettre, avoir des qualités humaines, par exemple la bienveillance, l'empathie, la patience, voilà, tout ça, être pédagogue, tout ça, c'est important. La formation professionnelle, en fait, enfin, le métier de formateur, ce n'est pas un métier qui est réglementé comme on l'entend, en fait, c'est-à-dire une profession réglementée, ça va être un notaire, un avocat, un médecin. S'il n'a pas fait d'études de médecin, bah, enfin de médecine plutôt, bah, forcément, c'est un petit peu compliqué quand vous vous rendez à son cabinet et que vous avez besoin d'être soigné. Donc, en fait, être formateur, ce n'est pas réglementé à ce niveau-là. Il n'y a pas d'exigence d'avoir un diplôme de formateur. Par contre, c'est réglementé par le fait que la fonction de formateur soit régie par le Code du travail Hmm. et notamment l'obtention du numéro de déclaration d'activité, donc qui n'est pas un agrément, mais un enregistrement auprès des services compétents, comme quoi vous êtes un organisme de formation. Et j'ai envie de dire un organisme de formation professionnelle continue. Si on veut être exact, il me semble que c'était ta deuxième question, Meryl. Donc, en fait, ce qu'on entend par la formation professionnelle continue, eh bien, c'est un parcours de formation qui va permettre d'acquérir des compétences professionnelles. Ce qu'on entend par compétences professionnelles, ce sont des compétences qui seront transférables en situation professionnelle. Donc, si jamais vous voulez former sur une thématique comme, je ne sais pas, jouer au golf, par exemple, eh bien, évidemment, vous n'avez pas besoin de ce numéro de déclaration d'activité. Si vous souhaitez accompagner des personnes dans une montée en compétences,
avec des compétences professionnelles, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez avoir besoin du numéro de déclaration d'activité selon la façon dont vous souhaitez exercer votre activité. C'est vraiment du cas par cas, en fait, hein, le numéro de déclaration d'activité. Si je veux former au marketing et aider un professionnel, je peux pas le faire. Il faut que je passe le NDA. Alors, si on est indépendant, dans ce cas-là, oui, il faut un numéro de déclaration d'activité. Si jamais on intervient en sous-traitance, ce qui n'est pas le cas a priori des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, puisque elles, ce qu'elles veulent, c'est vraiment entreprendre, créer leur boîte et vendre leur propre formation. Si jamais elles devaient, en parallèle de cela, intervenir dans un organisme, dans ce cas-là, elle pourrait ne pas avoir besoin du numéro de déclaration d'activité et passer par du portage salarial. Et est-ce que tu as des idées en tête sur les bénéfices que représente le fait d'avoir le NDA? Et bien déjà, être en règle avec, avec les exigences légales et réglementaires, ça me paraît déjà bien. Mais alors justement, mais parce que donc du coup, on vient juste de dire que enfin, t'es quand même en règle si tu interviens en tant que sous-traitant. En revanche, si tu veux intervenir, faire monter en compétence à ton compte, là, t'es plus en règle. C'est là que tu dois passer le NDA. Alors, en fait, même en sous-traitance, il faut le numéro de déclaration d'activité si jamais vous facturez de la formation professionnelle. En fait, l'autre option, c'était le portage salarial. euh, qui donne en fait au sous-traitant une posture de, enfin, il est assimilé salarié et ça permet d'intervenir dans un organisme de formation. Mais après, pour pouvoir de toute façon vendre, si vous êtes intéressé par ce domaine et que vous voulez vendre vos formations, si vos formations permettent d'acquérir des compétences professionnelles, eh bien dans ce cas-là, il faudra demander un numéro de déclaration d'activité. Sauf si elles vendent une sorte de formation, c'est comme de la formation, mais qu'elles ne l'intitulent pas de la formation, qui est considérée comme peut-être un programme de conseil, d'information. Elles n'ont pas besoin Alors de oui, ouais, NDA. on va distinguer deux choses, hein. C'est effectivement, est-ce que vous faites de l'information ou est-ce que vous faites de la formation? Ce qui va distinguer les deux, c'est que dans la formation, vous allez évaluer à un moment ou à un autre les compétences acquises par le candidat. Si jamais vous donnez simplement des informations, mais dans ce cas-là, ce n'est pas de la formation professionnelle. Donc, si on donne de l'information et qu'il n'y a pas d'évaluation de est-ce que c'est acquis, on donne de C'est un peu l'information. considéré comme du conseil, voilà, du consulting. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Mais on ne peut pas l'intituler formation sur le marché. Bah, j'ai envie de dire que tout dépendra de la thématique, en fait, mais a Oui, priori, non. mais si A c'est de la priori, non. thématique qui relève de la montée en compétences, Alors, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, Meryl, si jamais vous donnez des conseils à quelqu'un dans le domaine du marketing, mais que vous ne faites que lui expliquer, que vous vérifiez jamais s'il a compris ou pas, eh bien, dans ce cas-là, on ne pourra pas considérer que c'est de la formation, ce sera de l'information. Malgré le fait que le marketing permette d'avoir les compétences. des compétences professionnelles. OK. Autre Voilà. avantage que peut présenter le fait d'avoir le NDA, as-tu d'autres avantages? Comme par exemple Alors, le fait, comme tu disais, de passer dans une activité de formation, de déclarer une activité de formation qui nous permet du coup une exonération de TVA et tout. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? oui. Alors, donc effectivement, avoir le numéro de déclaration d'activité permet donc de s'enregistrer en tant qu'organisme de formation. Et par rapport à cela, il peut y avoir, vous avez la possibilité d'avoir une exonération de TVA. Donc, la TVA, en fait, c'est une stratégie. Est-ce que vous allez facturer ou pas la TVA? C'est une vraie question à se poser en fait au moment où on va créer son activité parce que par exemple, si on se lance en micro-entreprise, eh bien, on est en franchise en base de TVA d'office. Donc, du coup, vous n'allez pas facturer la TVA, mais vous ne pourrez pas non plus la récupérer sur vos achats. Donc ça, c'est une vraie stratégie, ce sont des vraies questions à se poser parce que si jamais vous commencez à vous développer un petit peu, à avoir des frais professionnels et tout ça, il faut peser le pour et le contre en sachant que, en restant dans le cas précis de la micro, il y a un abattement de 34% qui est fait fiscalement, mais finalement, si vous avez
Si vous avez 10% de charge et qu'on vous enlève 34%, c'est avantageux. Si vous avez 60% de charge et qu'on ne vous enlève que 34%, ce n'est pas avantageux. Donc déjà, ça, c'est une stratégie. Ensuite, deuxième chose, qui sont vos clients? Est-ce que vous vendez des formations à des particuliers? Est-ce que ces particuliers sont des solopreneurs? Dans ce cas-là, ce sont des indépendants, des professionnels. Donc, est-ce que eux, ils récupèrent ou pas la TVA? Et dans ce cas-là, si eux, ils récupèrent, eh bien, ça peut être intéressant pour vous de facturer la TVA. Ça permet à votre... donc, vous, du coup, vous allez récupérer cette TVA et vous permettez à votre client de la déduire. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Et c'est vraiment une stratégie, en fait, la TVA. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ensuite, un autre avantage d'avoir le numéro de déclaration d'activité, déjà, c'est un prérequis pour la certification Calliope. Sans C'est NDA, pas de vrai. Calliope. C'est vrai. Et en fait, le numéro de déclaration d'activité, c'est une simple formalité qui est gratuite et qui ne prend pas trop de temps normalement. Ah, mais qui est très Qui est chiante puisque simple nous, en fait. on a échoué une première fois. Donc, non, qui est très C'est une chiante. formalité qui est simple et qui est gratuite et qui ouvre quand même des portes. Voilà. Et Ouais. puis être reconnu en tant qu'organisme de formation. Quand vous mettez sur vos documents administratifs ou sur votre vitrine en ligne, que ce soit un site internet ou autre, que vous êtes enregistré auprès du préfet de votre région en tant qu'organisme de formation, ben même si vous n'avez pas encore Calliope, c'est déjà un sacré gage de confiance en fait. Mm. Ouais, c'est clair. Mm. Voilà. Et du Donc, coup, est-ce que tu peux continuer et nous dire quel avantage représente le fait d'avoir Calliope? alors, la simple finalité de Calliope, en fait, c'est d'ouvrir les financements publics. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Calliope ne vous permet pas à vous, en tant qu'organisme de formation, de bénéficier des fonds publics et mutualisés, mais permet à vos clients de bénéficier de prises en charge. Donc, en fait, les prises en charge, elles vont être différentes d'un client à l'autre en fonction de sa situation, en fonction de ce sur quoi il veut se former. Après, Calliope, il y a quand même d'autres avantages qui ne sont pas écrits sur le papier, mais qui sont non négligeables. Et ça, Meryl pourra vous en parler. C'est la structuration que vous apporte Calliope, en fait, la rigueur dans laquelle vous inscrivez tous vos actes professionnels au sein de votre organisme. Ça vous donne quand même une ligne de conduite. En plus, si vous n'êtes pas formé au métier de formateur, eh bien, Calliope vous permet quand même de comprendre les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour amener d'un client d'un point A à un point B, pour amener un client d'un état de prospect à un état de client satisfait. Donc, Calliope Mm. a quand même, bon, je ne vais pas être très objective, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le truc, puisque Calliope, Meryl le sait, c'est mon meilleur ami. Mais en tout cas, non, Calliope n'a que des avantages, en vrai. Oui, et j'ai parlé aussi de ça, hein, t'inquiète, et j'ai parlé aussi de la visibilité que ça donne, que tu es référencé sur France Travail, sur ci, sur ça. Exactement, oui. Et puis, pareil, Calliope, ça commence à être connu. Donc, quand vous avez la possibilité d'estampiller votre site avec le logo Calliope, bah, tout de suite, c'est valorisant. Mm. C'est valorisant parce que Calliope demande quand même du travail et on se dit, ben, quand même, si le prestataire s'est engagé dans cette démarche, qu'il a obtenu la certification, c'est que quelque part, on peut lui faire confiance. Absolument, ouais. Et peut-être même encore plus si vous êtes sur des thématiques, un peu comme Meryl d'ailleurs, hein, si vous Mm. êtes sur des thématiques qui peuvent potentiellement ne pas toujours être financées, bah, finalement, avoir Calliope, c'est comme ça reste, enfin, c'est vraiment un gage de qualité. Mm. J'ai des clients qui ont des formations qui seront difficilement finançables et je parle notamment, par exemple, des personnes dans le domaine de l'esthétique ben, en fait, c'est pas grave. Même si leur formation, elles vont peut-être galérer pour les faire financer, mais elles veulent avoir Calliope, elles veulent Vraiment. montrer qu'elles ont le certificat Calliope, qu'elles se sont engagées dans la démarche. Si elles arrivent à faire une ou deux formations financées, juste histoire de rentabiliser leur certificat, ben, pour elles, c'est OK. Alors, je dis Mm. elles, parce que c'est des Ouais, angulaires, donc ouais, c'est des ouais. femmes. Ouais. Mais oui, non, Calliope vaut encore son pesant d'or et a encore des heures de gloire malgré tout ce qu'on dit. Ouais. Il y a Aurélia qui a une question pour toi. Oui, Aurélia, ton alors micro. Aurélia.
Vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, c'est juste on posait la question tout à l'heure et on avait besoin d'une confirmation sur le fait s'il fallait renouveler ou pas son numéro de NDA. ah oui, Non, quand on a le numéro de déclaration d'activité, c'est quasiment à vie. Alors, pourquoi je dis quasiment? Parce qu'en fait, si jamais on oublie de faire son bilan pédagogique et financier annuellement, dans ce cas-là, le numéro de déclaration d'activité peut devenir caduc. et ça Mais se c'est parce qu'il y aura une action qui aura engendré T'as entendu son dans quel cas? inactivité, en fait. Tu disais quoi, Comment? Aurélia? Dans quel cas il peut devenir caduc? J'ai pas entendu. Alors, si jamais on oublie de déclarer son bilan pédagogique, de déposer en fait son bilan pédagogique et financier. Chaque Alors, le année. bilan pédagogique et financier, c'est un CERFA qu'on doit remplir annuellement. Donc, il y a une campagne pour cela entre le 4 avril et le 31 mai en général, dans lequel on va venir remplir des cases qui vont enfin, qui vont servir à émettre des statistiques sur le profil des personnes qui se sont formées. Est-ce qu'ils étaient demandeurs d'emploi, indépendants, salariés? Comment ont été financées les actions de formation? Combien d'heures de formation ont été dispensées? Est-ce que l'organisme a fait de la sous-traitance ou pas? Enfin, il y a un certain nombre de critères. Donc, c'est vrai que le nom peut paraître barbare, hein, bilan pédagogique et financier. On se dit, oh mon Dieu, encore un document à remplir. Mais en fait, non, c'est tout simple. C'est très simple quand on a un outil adapté à cela, n'est-ce pas, Meryl? Et après, donc, on dépose ce CERFA sur la plateforme, une plateforme du ministère pour transmission aux services compétents. Et donc, du coup, le numéro de déclaration d'activité reste actif. Et alors, il y a autre chose aussi qui pourrait annuler, avant de te donner la parole, Aurélia, c'est tout simplement le fait de ne pas faire de formation. Si sur une année, tu ne fais pas de formation, bah, tu es obligé de recommencer. Alors ça, c'était valable il y a encore quelques mois, mais je crois que ce n'est plus d'actualité, qu'aujourd'hui, en fait, on peut déposer un bilan, même s'il est à zéro. C'est vraiment le D'accord. fait de le déposer qui C'est fait actif. qu'il va rester actif. Ok. Alors, Voilà. Aurélia, tu avais encore levé la main, je crois, non? C'était ça ma question. Savoir Ok. s'il n'y a pas eu de formation dans l'année, est-ce que le numéro tombe? Ok. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter, Delphine, sur cette histoire de formation qui fait partie de ton champ de compétences qui serait intéressant d'aborder? Bah, à part dire que transmettre ses compétences, ses connaissances, c'est vraiment quelque chose de passionnant. La formation, ça apporte quand même une certaine liberté, une certaine forme de liberté sur la façon dont vous allez travailler, sur, voilà, oui, sur votre organisation, sur le plan financier. C'est vrai que j'ai tendance à dire que Calliope apporte la liberté organisationnelle et la liberté financière qu'on vient chercher quand on est indépendant. Si on fait Euh, appel à toi, excuse-moi de le préciser, parce que moi j'avais fait appel à quelqu'un d'autre qui m'a créé une usine à gaz et qui m'a enfermé dans un enfer d'esclaves, d'entrepreneurs dans la formation. Je vous le dis tout de suite. Si vous le faites tout seul et que vous êtes super organisé, tant mieux. Sinon, faites appel à quelqu'un qui est comme Delphine et qui vous simplifie tout, parce que sinon c'est juste un cauchemar. Désolée pour la parenthèse, mais c'est non, super non, pas de important. problème. Mais voilà, non, je pense que c'est peut-être une des seules professions qui peut apporter cette liberté. Donc déjà, le fait de faire de la formation, aussi le fait d'avoir Calliope. Pourquoi? Parce que Calliope va être un levier de développement du chiffre d'affaires. Ça va vous donner également de la visibilité. Ça va être un gage de confiance, un gage de qualité. Donc tout ça, c'est quand même important. Et voilà, être formateur, c'est un métier qui est valorisant, c'est un métier qui est passionnant. Euh, Mm. faut voir un petit peu ce qui vous anime. Est-ce que c'est véritablement le côté transmission? Est-ce que c'est le côté accompagnement? Et en fait, c'est vraiment une profession qui est modulable pour que ce soit que du bonheur, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à Calliope, faut compter un budget initial de combien à minima et il faut compter un temps de préparation de combien de temps, idéalement? Alors, en termes de budget, il y aura deux choses à distinguer. Il y aura l'accompagnement. Alors, bien sûr, je vais vous parler de ce que je propose, hein. Mes premiers accompagnements sont à moins de 1 000 euros. On est à 990 euros, payable en plusieurs fois, jusqu'à 5 fois sans frais.
Ensuite, il y a le coût de l'audit à considérer. Donc, si jamais vous êtes ce qu'on appelle nouvel entrant, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de bilan pédagogique et financier, que vous êtes dans votre première année d'activité, eh bien, dans ce cas-là, vous partirez sur un cycle de certification, donc de 36 mois, qui va vous coûter à peu près 2 000 euros. Si jamais vous avez déjà un bilan pédagogique et financier, eh bien dans ce cas-là, on va partir sur un cycle de 36 mois qui va vous coûter aux environs de 1 500 euros. Alors, d'un organisme certificateur à l'autre, donc aujourd'hui, il y en a 35 en France, d'un organisme certificateur à l'autre, les conditions tarifaires sont différentes. Et vous en avez, par exemple, qui vous demandent 500 euros pour déclencher l'audit initial. Dans 6 mois, vous repayez 500 euros. Et l'année prochaine, à nouveau 500 euros. Il y en a qui vont vous proposer des paiements échelonnés avec un paiement une fois par mois pendant 3 4 mois. Il y en a qui vont vous demander le solde dès le début. Enfin voilà, les conditions tarifaires sont vraiment différentes et pour ça, il faut faire des devis chez les certificateurs de votre choix. Pour la durée, Ah, pour préparer ça. pour la durée, alors la durée pour préparer, alors avec ma méthode, on considère entre 12 et 20 heures de travail personnel. Donc 12 heures si on est par exemple sur des formations et une vingtaine d'heures si on est sur de la formation et de la VAE ou de la formation et du bilan de compétences, par exemple. Donc ça, c'est pour ton accompagnement. Et si quelqu'un se lance seul, tu penses qu'il a besoin de compter, oui, c'est ce nombre d'heures-là, mais il va peut-être pas les faire à la suite. Il faut décanter des choses, il faut récolter des informations. Grosso modo, il faut compter une période de combien de... faut se laisser combien de temps avant de prendre un rendez-vous et passer cet audit? Alors, faire Calliope seul, voilà, enfin, ça reste compliqué tout de même. C'est Si clair. jamais, alors, le temps de comprendre déjà ce qui est marqué je l'ai à côté de moi là. Le temps de comprendre ce qui est, de déchiffrer du chinois au français, ce qui est Ouais. marqué dans le guide de lecture. Le temps de laisser décanter, de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour respecter les exigences de l'indicateur et le temps de créer les éléments. Je pense qu'on est sur un travail quand même, j'ai envie de dire, au moins d'une centaine d'heures, quoi. Hmm. Après, Calliope, il faut vraiment le voir comme un investissement et pas comme une dépense. Déjà parce que ça permet à vos clients de bénéficier de fonds publics et mutualisés. Donc forcément, ça augmente votre chiffre d'affaires. Après, bien sûr, moi j'ai tendance à dire à mes clients, si pas d'action, pas de résultat en fait, hein. C'est sûr que si vous avez Calliope mais que vous restez dans votre coin et que vous ne communiquez pas, bah, c'est Hmm. compliqué. C'est clair. Et voilà, c'est tout de même un levier de développement de votre chiffre d'affaires. Et puis, avoir la certification Calliope, ça se valorise. C'est-à-dire que, OK, vous avancez les fonds, mais c'est censé ne rien vous coûter parce que votre certification, il faut la rentabiliser. Parce que de Hmm. toute façon, dans 3 ans, on recommence. Ouais. Hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se valorise au niveau du prix de votre formation, tout simplement, hein, Hmm. et Oui, oui, des oui, services aussi. que vous apportez. Ouais, donc tu dis ça parce que par rapport au fait qu'on est Calliope, pour deux formations similaires sur le marché, quand tu as Calliope, tu peux quand même proposer un prix plus élevé et encore plus quand ta formation, elle peut être prise en charge. Tu peux te permettre d'augmenter Oui, les prix. Mm. bien sûr. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Delphine? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde. Oui, Manu, dis-moi. Moi, c'était plus une question pour toi. Est-ce que tu as vu une différence entre le moment où tu n'avais pas la certification Calliope et après, justement, par rapport à ce que disait Delphine sur le fait que ça fait une sorte de levier? Écoute, en fait, moi, la grosse différence que je peux noter, en fait, c'est difficile d'évaluer la différence étant donné que moi, quand j'ai commencé la formation, j'ai voulu commencer direct avec Calliope. Je n'ai même pas D'accord. cherché à faire sans Calliope. Donc, en fin de compte, le process a été de faire ma première formation, obtenir le NDA et tout de suite faire Calliope. Donc, j'ai fait qu'une session de formation sans Calliope. Et en fait, ce que ça m'a apporté, on va dire que même si l'accompagnement que j'ai eu initialement, qui m'a coûté 4 000 euros m'a créé une usine à gaz dans mon business. Néanmoins, ça m'a quand même forcé à suivre une structure et une organisation, un cadre. Et donc, je pense que la première étape, même si c'était pas terrible l'accompagnement que j'ai eu, et ben en fait, ça m'a
vous voyez, vu que j'ai pas eu une formation de formateur à proprement parler, eh bien, ça m'a donné toute la structure et tous les éléments pédagogiques que je devais avoir en tant qu'organisme de formation. Ça m'a donné la structure, ça m'a donné les connaissances sur les financeurs, ça m'a donné les connaissances sur les process, ça m'a aidé à me préparer, à grossir, à avoir plusieurs sessions de formation à la fois, à avoir des personnes qui travaillent avec moi. Ça m'a préparé à tout ça et ça a nettement contribué à mon succès dans le sens où on est en constante recherche d'évolution, d'amélioration, de qualité. Et en fait, notre succès dépend de la satisfaction de nos clients qui derrière parlent de nous, qui sont satisfaits, qui sont contents et en fait, qui font pas de mauvais commentaires, de mauvaises pubs. Et en fait, bah, je pense que c'est littéralement comme ça que ça a pu faire monter mon business. C'est vraiment ce gage de qualité, cette structure que j'ai eue. Et après, quand je suis tombée sur Delphine et qu'elle m'a revu toute mon organisation, qu'en plus elle nous donne des templates, elle nous donne vraiment des modèles. Enfin, là, du coup, ça m'a permis de garder cette structure, cette organisation, ce niveau de qualité, tout en étant un système facile, abordable, accessible et que l'on peut maintenir dans le temps. Voilà. Ça répond un Ok. peu à ta question? Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ce qui est important à dire aussi, Meryl, c'est que là, du coup, tu as passé avec succès ton renouvellement. Et voilà, si Calliope n'avait pas eu d'impact ou pas suffisamment d'impact, tu te serais arrêté à la surveillance. Donc, Mm. c'est Oui, quand oui. même Même si, voilà, des fois, on a des petites discussions ensemble où on se questionne, est-ce qu'on continue, est-ce que je continue ou pas? Bah, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même quelqu'un qui est là tous les 18 mois, on surveille ce que vous faites. Même si c'est pas cool, bah, ça nous oblige à être au clair dans nos process, dans notre organisation, d'être toujours en règle. En fait, on paye notre qualité et on paye aussi le respect de la loi vis-à-vis de la formation. Moi, le dernier audit de renouvellement que j'ai fait m'a permis d'asseoir, officialiser et organiser le fait que maintenant j'ai une équipe, que je fasse appel à des gens. C'était nouveau et ça m'a permis d'être totalement dans la légalité, de tout bien mettre en place par rapport à ce sujet. Ça permet vraiment d'être structuré et en fin de compte, vu l'organisation que m'a donnée Delphine, bah, en fait, même ça simplifie le fonctionnement de mon organisme de formation. Au lieu que je parte dans plein de sens, dans plein de directions, avec plein d'outils, bah, finalement, ça nous donne une trame pour tenir une organisation qui soit juste administrative, mais aussi qualitative dans le process de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la formation ou des questions sur d'autres sujets que l'on profite d'être ensemble? Est-ce que Delphine, tu as autre chose à nous dire à ce sujet? On te retrouve, c'est quoi ton site internet? J'ai pas pu mettre ton site internet, je le connais pas par cœur. Alors, non, je vais peut-être pas donner mon site internet, peut-être le lien de prise de rendez-vous si jamais Ouais, quelqu'un veut en savoir plus sur Calliope. si tu veux, tu peux le mettre Euh, dans le chat. oui, je Ok. vais le faire. Ok, et puis je mettrai aussi tes coordonnées dans le mail de replay. Ok. Je Le te site internet, il détache. n'est pas encore finalisé, c'est pour ça. D'accord, ok, ça marche. Je te détache, du coup, je te désépingle.